Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. C'est à mon tour de présenter à Marie-Ève Potvin, mon auteur invité de cette semaine, les ouvrages que j'ai lus cette semaine. Et là, Marie-Ève, on va commencer avec un premier. C'est un roman. Oui, ça s'appelle « À l'ombre des tilleuls où fleurissent les violettes » de Sarah Castillo-Palayer. Palayer. Je suis pas certaine moi non plus de la prononciation, mais je crois, comme c'est une Française, alors ça doit être Palayer. Sûrement. Alors, c'est l'histoire d'Emma qui vient d'aménager à Paris pour ses études à l'école du Louvre et elle va trouver une place où habiter. Alors, chez un vieux couple de gens âgés et qui s'appelle Jeanne et Charles, et elle va faire la connaissance de Jonathan qui est le petit-fils du couple âgé, et grâce à des écrits d'Hugo qui est un ancien de la famille de Jonathan et de Charles, elle va faire des découvertes assez surprenantes. Alors, elle va retrouver les écrits qui datent de 1891 et en lisant les écrits, elle va se retrouver dans le Montmartre de 1891 et elle va entrer dans la peau d'une des personnages qui va être l'amoureuse de quelqu'un d'autre. Alors, c'est assez troublant et souvent dans sa vie quotidienne, il va arriver un moment important et elle va comme tomber sur la connaissance et elle va se retrouver en 1891. Alors, c'est assez particulier, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'est assez surprenant que l'auteur ait réussi à se promener comme ça entre les deux époques et d'une manière différente qu'on a l'habitude de lire habituellement. Là. C'est osé, mais comme tu vois, tantôt je parlais d'un livre incluant des vampires. C'est pas mon genre de lecture, la science-fiction, mais là, ça semble osé. Ça peut être intéressant. Oui, moi j'ai beaucoup aimé ça. Un bon roman, c'est une auteure française qui m'a envoyé son écrit. Alors, je sais pas si c'est disponible ici au Québec, mais je sais qu'en format numérique, c'est disponible. Alors, ça s'appelle « À l'ombre des tilleuls où fleurissent les violettes » de Sarah Castillo-Palayer. On y va avec le prochain? Oui, alors, Amélie Nothomb, Pétronille. Est-ce que tu as déjà lu des livres de Amélie Nothomb? Oui, j'ai lu Stupeur et tremblement que j'avais adoré. Puis c'est drôle, pourtant, c'est vraiment une auteure que j'aimerais lire. Ça a comme jamais à donner. J'ai plein de livres chez elle, en plus dans ma bibliothèque, chez moi, d'elle dans ma bibliothèque que j'aimerais lire. Et Amélie Nothomb a vraiment une folie qui est assez particulière. Il n'y a personne qui est comme elle. Et en lisant le roman, à chaque moment, je me disais, oh, elle est complètement folle, mais elle est complètement folle. Parce que c'est un roman qui traite de Amélie Nothomb. En fait, c'est le personnage principal qui est à la recherche du meilleur ou de la meilleure partenaire de beuverie. Okay. Alors, Amélie, c'est une fan de champagne. Alors, elle va tenter par tous les moyens de trouver qui serait son ou sa meilleure partenaire de beuverie. Et un jour, elle va être en dédicace dans une librairie et il va y avoir une de ses fans à elle qui va venir la voir. Et finalement, elles vont devenir amies et ça va devenir sa partenaire de beuverie qui s'appelle Pétronille, qui elle aussi est une jeune auteure qui est en train d'écrire son premier manuscrit. Et on les suit au fil des ans. Alors, finalement, Pétronille va publier plusieurs romans. Alors, c'est assez particulier dans la folie complètement d'Amélie Nothomb. J'ai beaucoup aimé ça, c'est tellement drôle, mais c'est sûr que vous allez vous dire, elle est complètement folle. Mais c'est parce que je pense que c'est un petit peu la vérité aussi sur l'auteur. Puis je serais même pas surprise que pour faire sa recherche pour écrire son roman, elle l'ait fait pour vrai. Ah, mais sûrement parce qu'elle raconte qu'au début, pour tester l'impact du champagne sur le corps, elle fait un jeûne pendant 36 heures pour vraiment tester savourer sa soulerie. Oui, c'est ça. Alors, c'est Pétronille d'Amélie Nothomb. Ensuite, parce que j'ai des enfants et que le dodo, c'est intense, le dodo rigolo de Bertrand Gauthier-Pichier. Oui, ça, c'est l'illustrateur. Alors, c'est un magnifique album. Oui. Et c'est l'histoire de petit Pierrot qui aime s'amuser et qui veut jamais aller se coucher le soir. Alors, son papa, pour le calmer, chaque soir, lui lit une histoire et il lui lit l'histoire de Super Zéro. Alors, c'est un album pour enfants qui traite de musique, mais qui aide aussi à apprendre aux enfants à compter tout en s'amusant. Alors, on traite de termes musicaux, mais également, on a toujours un petit lien avec des chiffres et il y a des animaux à certains moments qui sont, mettons, 3. Ben, on a 3, mettons, 3 ânes ou... il y a 8, on a 8, je me rappelle pas plus. Ici, j'ai 6 guépards qui jouent de la guitare. Oui, c'est ça. Fait qu'on a 6 guépards sur l'image et les enfants peuvent apprendre à compter. Et on a le chiffre 6 aussi qui est caché dans les images. Alors, c'est très, très amusant, très mignon pour les enfants. Parce qu'il faut qu'il y ait du plaisir, les enfants, en apprenant. Hein? Oui, puis en essayant de les mettre au lit. Oui, c'est ça. Alors, c'est le dodo rigolo de Bertrand Gauthier, illustration de Pichier.
Et on termine avec le dernier. Oui, Vive la détox gourmande de Jacinthe René. Alors, tout le monde connaît la comédienne Jacinthe René et elle a pris il y a quelques années un virage santé et elle avait envie de nous faire part de ses découvertes, de ses recherches. Alors, au fil de ses lectures, de ses expérimentations, comme par exemple faire une détox quotidienne de façon saine, les aliments toxiques, on devrait éliminer notre alimentation, les intolérances et les allergies, des fois, comme par exemple, j'apprenais que quand on a une intolérance au niveau respiratoire, mais ça peut être dû au soya, ou plein de trucs comme ça, les arachides, c'est lié au sinusite, je crois, ou aux bronchites, si mon souvenir est bon. Alors, je trouvais ça intéressant parce que souvent, on pense que c'est pas lié un et l'autre, mais l'alimentation, des fois, peut avoir des impacts assez importants sur notre santé. Et par quoi remplacer certains aliments quand on veut les éliminer de notre régime alimentaire? Plein de recettes qui sont vraiment savoureuses. Également, une trousse de nettoyage sans produits chimiques, quand on veut éliminer tout ce qui est chimique dans notre environnement. Les rituels beauté, comme par exemple, elle parle des antidorifiques où on retrouve souvent de l'aluminium. Alors, par quoi on peut remplacer ça? Alors, je trouvais ça intéressant. Un beau petit livre, très coloré, très amusant pour les gens qui voudraient prendre un virage plus santé au courant des prochaines semaines. Mais tu vois, moi, je suis contente de le feuilleter parce que après ma barre, le titre, je me disais, bon, ça va être un livre de recettes de jus. Puis moi, je pense que dans la vie, il faut manger. Oui. Mais finalement, les recettes ont l'air super bonnes. Plein de desserts. Oui, vraiment, ça a l'air délicieux. Les rouleaux avec houmous que je regarde là, je les mangerai. Puis en plus, ce qui est le fun, Jacinthe René, moi, je l'ai reçu souvent à plein d'émissions que j'ai faites. Puis c'est pas fauné, comme on dit. C'est vraiment une fille super saine, super équilibrée, qui a fait tout ça pour vrai. C'est pas dans le but d'écrire un livre. Ça fait des années qu'elle est comme ça, puis je trouve ça le fun quand ça part de quelque chose de vrai et de vécu. Oui. Alors, moi, j'ai très hâte d'essayer d'autres recettes tirées de cet ouvrage. Alors, c'est Vive la détox gourmande de Jacinthe René. Marie-Ève, si tu me permets, on s'arrête et dans les prochains instants, ce sera déjà la conclusion de l'émission.